Bonjour et bienvenue dans ce bilan animé dont je vais vous faire part, c'est-à-dire la partie mathématique du travail à accomplir. Donc ça va être la vidéo la moins rigolote qu'on va avoir à faire, hein, je ne vais pas vous le cacher. On va parler numéros, nombres, pourcentage, etc., etc. Donc voilà, pour commencer, depuis tout à l'heure, vous pouvez constater dans le coin, là, la fabrique du prix d'un livre dans la bulle contemporaine, donc comment l'argent est réparti quand on fait un livre, voilà. Bon. C'est pas très intéressant, on peut l'observer, vous voyez, donc là, les 8% qui reviennent à l'auteur, et les autres pourcents qui reviennent à d'autres personnes. Bon, c'est pas très intéressant puisqu'on va pas utiliser ce modèle-là, justement, de par le fait de de la vente directe, ce qui fait que le livre est différemment compté. Il se trouve qu'il y a plusieurs années, j'avais fait des comptes et j'avais une amie qui était forte en maths qui avait fait des comptes et on était arrivé vers un truc de 17 euros et qu'en fait à la fin on se retrouvait à la recette. En même temps, il fallait en produire 200. Mais en fait, plus on en produit, moins ça coûte cher. Donc, c'est pour ça qu'on va s'arrêter à 500 exemplaires. Parce que c'est entre le j'ai assez d'argent et le je perds un peu d'argent. Alors, donc il y avait... à l'époque, j'avais pensé 400 promesses, tout ça, et on arrivait à 14 euros, donc c'était pas bon, 14 euros, ça m'allait pas. Moi, j'avais envie que ce soit 13 euros, parce que 13, numéro qui porte malheur, ça parle de personnes qui ont pas de chance dans la vie, de post-crise, enfin des trucs un peu comme ça, et on va rigoler avec le malheur des gens, donc 13 euros, ça me paraissait une très très bonne idée. Donc après, je m'étais demandé, est-ce que je vais pas le faire moi-même, vous voyez, avec genre une couverture que je mettrais par-dessus, j'avais... je fais des produits en croix, voilà, je sais pas si on les voit très bien, les produits en croix, là il y en a plein. Enfin c'était le chaos final, c'était vraiment mais n'importe quoi. J'avais dit que ça allait coûter 5 euros le livre, plus 6 euros d'expédition, on en aurait pour 11 euros, enfin c'était le grand n'importe quoi. Donc ce qui a fait que j'ai repris, parce que depuis 2011, il y a plein de modèles différents que j'ai utilisés pour pouvoir trouver le prix que va coûter le livre. Donc, j'ai utilisé une méthode de distribution et de production avec moins d'intermédiaires pour descendre le prix entre 15 et 13 euros. Et donc, le but, c'est d'arriver à 13 euros. On est bien d'accord. Vous allez tous payer 13 euros. Que vous soyez des distributeurs, c'est-à-dire que si vous êtes des libraires et que vous souhaitez acheter ou placer, on en reparlera plus tard du placement. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas de la profession, vous allez payer 13 euros sur Indiegogo. Vous pouvez donner plus, ce qui aidera évidemment toutes les dépenses annexes, mais j'ai aussi une partie des dépenses annexes. J'ai pensé à beaucoup de choses. Bon, donc je reviens sur ce schéma-là qui ne fonctionne pas dans le cas qui nous intéresse, mais il nous intéresse quand même parce qu'il y a écrit il y a 8% du prix de vente. Et il se trouve que le CNL m'a déjà versé une bourse à l'écriture pour Souvenir de Sabourin que j'étais censé publier chez
chez Cambourakis, à l'époque où on était avec Cambourakis. Or, chez Cambourakis s'est orienté plus ces derniers temps vers la littérature, et j'ai souhaité le publier, partir à l'aventure tout seul, le publier moi-même, parce que c'était un livre très, très, très personnel et que je ne me voyais pas le retravailler, surtout qu'en 2012, j'avais arrêté la BD pour faire Les Locataires, et que donc ça m'emmerdait de recommencer, alors qu'en fait j'avais ce projet. Enfin, tout un tas de raisons qui fait que vous allez avoir Les Locataires sur Indiegogo ou chez votre libraire, mais pas chez Amazon ou à la Fnac ou des choses comme ça. Vous allez l'avoir et à 500 exemplaires uniquement et pas plus. Donc voilà le camembert rectifié. Là, vous pouvez voir, où on fait sauter le distributeur en utilisant des référents de librairie comme l'éditeur. On fait sauter aussi l'éditeur qui, lui, donc touchait 21%, puisque l'éditeur, bah, maintenant, c'est moi. Donc, on va baisser le prix et on va mieux payer les gens. Donc vous faites votre marge si vous êtes libraire, vous faites votre marge, je touche moins en librairie, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi j'aime les libraires, donc je l'ai déjà dit. Même si je dois perdre en librairie, je perdrai en librairie, je m'en fiche, puisque de toute façon, le but c'est d'en prévendre, et donc d'en vendre, très clairement, 300 exemplaires via Indiegogo, donc il en reste que 200, et de toute façon vous verrez, j'ai prévu les pertes. Dans la plupart des imprimeries, 6 cahiers collés dans une couverture, ça va coûter environ 2 € l'exemplaire si on en fait 500. J'ai déjà été payé par le CNL 3500 € pour faire la BD, donc il n'y a pas de problème. Ça fait environ 35 € la planche, ce qui est quand même le meilleur salaire que j'ai eu de ma vie. Donc ça fait 3500 € pour environ 100 pages, vu qu'il y a la couverture. Donc je tiens à remercier le CNL de m'avoir payé, même si j'ai pas publié chez Cambourakis comme prévu, et que donc j'ai décidé de le publier moi-même de ma propre initiative. Rien contre Cambourakis, mais c'est juste pour pouvoir essayer un nouveau modèle. Voilà. Donc dans le modèle rectifié, il y a aussi le diffuseur qui touche 8%. Un diffuseur, ça sert absolument à rien, surtout quand on a d'ores et déjà d'autres dépenses qui sont en fait des dépenses de publicité. Hein. Les 21% de l'éditeur, on en a déjà parlé. Le distributeur, on en a besoin. Mais le distributeur, ça va être moi. Eh oui, ça va être moi. Et le distributeur, et je vais vous montrer comment on fait pour diffuser avec des chiffres, avec des nombres tout ronds, vous en faites pas. Donc, 300 exemplaires pour le public disponible sur Indiegogo, 100 exemplaires de presse, mais également bon pour la dédicace. Donc ça c'est soit on les a en librairie, soit on les distribue gratuitement. Et 100 exemplaires en stock pour la distribution justement en librairie. Donc ça nous fait, sur 300 exemplaires publics, ça nous fait pour le distributeur 200 exemplaires de distributeur et donc 40% de dépôt, parce que quand on dépose ces livres en tant qu'auteur indépendant, les librairies touchent 40%. Or, entre 36% sur les points de vente plus 12%, ça nous fait 48%, on est d'accord? Eh bien, on fait une économie de 8% du coup, puisqu'on va les déposer chez les libraires à 40%. Donc on récupère 8% d'économie.
ce qui nous permet de faire le livre encore moins cher. Qu'est-ce qui nous reste à ce moment-là? Il nous reste un auteur déjà payé par le CNL, des points de vente à 40% sur 200 exemplaires, la fabrication à 2 euros de 500 exemplaires égale 1000 euros, les envois de 500 exemplaires égale 5 euros qu'il va falloir payer évidemment quand on achète sur Indiegogo, fois 500 égale 2500 euros. Donc 2500 euros plus 1000 euros égale 3500 euros. 3500 divisé par 500, soyons optimistes, ça nous fait 7 plus 5,2, qui est le dépôt en librairie. Donc ça nous fait 7, 8, 9, 10, 11, 12,2 plus 0,8 euros, donc 13 euros, mais les 0,8 euros, ils viennent du fait que du travail que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire le travail de nettoyage des planches, mais aussi de la main-d'œuvre quand je vais devoir faire tous ces paquets, hein, parce qu'il va falloir que je fasse 500 paquets, avec les cadeaux en plus, les badges Woody pour les 1200 premiers acheteurs sur Indiegogo. Pour ceux qui payent 20 euros, il y aura une dédicace dans le livre en plus. Pour ceux qui payent 50 euros, il y aura la dédicace dans le livre, mais en plus un t-shirt locataire. Alors là, il faudra donner votre taille, enfin, ça sera tout un bordel. Et donc 0,8 euros par exemplaire, je trouve que c'est vraiment pas cher payé. Donc on a dans une perspective optimiste 13 fois 200 exemplaires qui fait 2600 euros. On a 5,2 qui est le dépôt en librairie fois 200, ce qui nous rapportera 1040 euros. Donc si on fait la soustraction des deux, on a 2600 moins 10,40, ce qui nous fait 1560, ce qui permettra de payer les droits d'auteur, qui seront mes droits d'auteur, et les impôts et les cotisations. Et si on arrive à en vendre 100 de plus, il y a aussi les 100 de plus, et il y a aussi les 100 de plus qu'on va peut-être même distribuer gratuitement dans les rédactions pour faire parler du livre et augmenter tout ce qui est de la campagne en librairie, quand ça sera sorti en librairie. Donc là j'ai fait le compte des cotisations, parce que je suis un grand garçon, et que donc je sais que sur 13 euros et 8%, ça fait 1,4 euros, qui devrait être normalement ce que je touche. Donc c'est 1,4 fois 300 exemplaires qu'on aura, que vous aurez donc acheté sur Indiegogo. Ça nous fera 312 euros. Donc c'est 312 euros à la Maison des Artistes, donc qui me prend 18% pour tout ce qui est cotisation. Ça me fera 56,16 pour 16 euros. Donc il nous restera 312 moins 56,16 égale 255,84. Voilà. Après, il y a la retraite obligatoire, hein, on se rappelle tous du RAP, hein, le fameux RAP qui est la retraite obligatoire complémentaire, mais qui est obligatoire pour les auteurs de bande dessinée, donc qui est de 8%. Sur les 255,84, on a 8%, donc 20,47 euros qui seront payés. Et donc, là-dedans, il nous restera 255,84 moins 20,47 égale 235,37 euros de tout ce qu'on avait, quoi. En gros, on a une marge qui varie entre
1560, oui c'est ça, 1560 et 312 euros, donc environ 1248 euros de marge en cas de problème monstrueux, des gens à rembourser, des trucs je ne sais pas, du courrier qui se perdrait ou des choses comme ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo qui a été, bon, certainement la vidéo la plus sobre que j'ai eu à faire, vous aura éclairé sur comment ça va se passer et vous aura donné envie de participer à la campagne Indiegogo qui va commencer dès qu'on aura atteint assez de personnes intéressées par le projet. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine fois.